L'atelier d'usinage est un endroit intéressant et stimulant, mais il n'en demeure pas moins que c'est un endroit excessivement dangereux. Il est important de suivre à la lettre les consignes et les règles de sécurité présentées par votre professeur. C'est excessivement important. On sait que le mandrin à 3 mâchoires centre automatiquement la pièce, mais ne le centre pas parfaitement. Lorsque je commence un projet sur le tour, il n'est pas rare et parfois même préférable d'utiliser le mandrin à 3 mâchoires au début. Si possible, si on peut compléter la pièce sans déplacer la pièce du mandrin à 3 mâchoires, mais on reste avec le mandrin à 3 mâchoires jusqu'à la fin du projet. Par contre, si on doit déplacer le morceau entre le début et la fin du projet sur le tour, il va falloir passer fort probablement au mandrin à 4 mâchoires pour pouvoir centrer la pièce et réduire l'excentricité à un minimum. Fait qu'aujourd'hui, on va regarder le centrage du mandrin d'une pièce dans un mandrin à 4 mâchoires. Fait qu'on a notre mandrin à 4 mâchoires, notre bouton d'arrêt, notre interrupteur d'arrêt d'urgence activé. On va placer la broche en neutre pour qu'elle soit facile à déplacer. On a notre comparateur à cadran. Et on a 3 pièces, donc on va regarder 3 situations différentes de centrage. Donc, j'ai une pièce de forme cylindrique qui va être la plus simple à centrer, notre pièce de base. J'ai une pièce de section carrée qui, elle, va exiger une approche toute particulière. On va voir que c'est probablement la plus complexe à centrer. Et finalement, une pièce de forme cylindrique, mais de gros diamètre, et une pièce qui est relativement courte, qui, elle, va nous donner des problèmes de battement. Donc, on va voir comment régler ce problème-là. Donc, on va commencer avec la pièce de forme cylindrique. Ça ne donnerait pas grand-chose de juste prendre la pièce, l'insérer dans le mandrin à 4 mâchoires, prendre mon comparateur à cadran et commencer à centrer. C'est pas productif comme approche. On va vraiment prôner une approche progressive. On va donc insérer la pièce dans le mandrin, mais avant ça, on va s'assurer que nos mâchoires sont relativement bien placées. On va ensuite centrer la pièce visuellement, le mieux possible. Et à la toute fin, si nécessaire, on va utiliser notre comparateur à cadran. Mais vraiment juste à la toute fin. Il faudrait que la pièce soit pas mal centrée avant de l'utiliser, sinon on va juste commencer à devenir mélangé avec les tours de cadran qu'on va voir. On va commencer en insérant la pièce dans le mandrin à 4 mâchoires et en serrant légèrement les mâchoires pour que la pièce ait de l'air au centre du mandrin. Un centrage très grossier à ce stade-ci. On peut, puisqu'elle est en neutre, la faire tourner pour constater la quantité d'excentricité qu'on a. On peut vérifier de plusieurs façons l'excentricité de la pièce à ce stade-ci. Première façon, c'est de voir juste visuellement, est-ce que la mâchoire apparaît être au centre de la pièce dans les 2 plans possibles. Une autre façon, c'est de regarder les lignes témoins qu'il y a sur la face du mandrin et de les comparer à une partie des mâchoires, puis de constater est-ce que la ligne ici, sur la mâchoire, semble avec la même distance de la ligne témoin sur la face du mandrin à 4 mâchoires que la même ligne sur une autre mâchoire. On voit qu'on est assez proche sur nos 4 mâchoires. Fait que ce serait le temps de passer à un deuxième alignement visuel, qui va être un alignement visuel, mais par comparaison à une entité fixe sur la machine. L'entité fixe que je vais utiliser ici pour comparer avec ma pièce va être la face du poteau porte-outil que je vais amener à proximité du côté de la pièce que je veux centrer.
En comparant visuellement la pièce avec l'entité fixe, en mettant le mandrin en rotation manuellement, il est facile de voir la quantité d'excentricité qu'on a. Je peux maintenant, en serrant et en desserrant alternativement les mâchoires opposées, amener progressivement ma pièce au centre de l'axe de rotation du tour. En faisant tourner la pièce manuellement, je peux constater l'endroit sur le contour de la pièce qui se rapproche le plus de l'entité fixe. En faisant tourner la pièce, je constate ici que juste ici, donc cet endroit-là, est l'endroit où la pièce est la plus rapprochée de l'entité fixe. La pièce devra donc s'éloigner de l'entité fixe. Je vais donc lousser ou reculer légèrement la mâchoire ici et serrer ou avancer légèrement la mâchoire opposée. Donc, on va faire ça. Et je recommence pour trouver le nouveau point le plus rapproché. Je constate que c'est juste ici. Donc, desserrer très légèrement et serrer le côté opposé. On reprend le mouvement. Je vois ici que j'ai un mouvement assez concentrique. Je vais donc rapprocher le point fixe de la pièce pour voir encore plus précisément l'excentrique que j'ai, ou l'excentricité qui reste. Je vais donc rapprocher très légèrement l'entité fixe de la pièce, puisque ma pièce commence à être assez bien centrée, pour réduire l'espace et pouvoir voir avec plus de précision combien d'ajustements supplémentaires je vais avoir besoin. Donc, j'approche doucement la pièce de l'entité fixe et je constate que juste ici, c'est l'endroit le plus rapproché. Donc, je continue le travail de dire desserrer très légèrement parce que je suis rendu très proche, desserrer très légèrement et observer à nouveau. Juste ici, desserrer très légèrement, serrer légèrement, reconstater. Juste ici est mon point le plus haut, desserrer très légèrement, serrer la pièce. On s'en vient très proche, juste ici, un tout petit ajustement final, et on va être pas mal à la limite de ce qu'on pourra faire avec cette méthode visuelle-là de centrage. Donc, je devrais être ici, là, centré en dedans de 3 ou 4 millièmes de pouce. On va maintenant passer à un centrage à l'aide du comparateur à cadran. Vous avez sans doute remarqué que je ne fais pas que serrer une mâchoire sur la pièce. Même si à la fin de l'opération, il est clair que les 4 mâchoires vont devoir être bien serrées contre la pièce. Je desserre légèrement, sans complètement lousser une mâchoire, pour serrer la mâchoire opposée et ainsi déplacer la pièce sans jamais qu'elle ne devienne complètement lousse dans le mandrin. Si je ne faisais que serrer la pièce, évidemment, éventuellement, ça deviendrait tellement serré que ça déformerait et endommagerait le morceau. Je veux vraiment y aller progressivement. Puisqu'on approche la toute fin de notre centrage, je vais desserrer beaucoup moins ici. Je vais tenter, juste en serrant légèrement, pour m'assurer que les 4 mâchoires sont bien serrées, de ramener cette pièce-là des quelques millièmes qui vont rester pour finir l'alignement. Puisque je vais frapper la limite de ce que je peux faire ici visuellement, donc purement visuellement au début, avec une entité fixe en second lieu, mais je vais maintenant passer à l'alignement ou le centrage final à l'aide du comparateur à cadran qu'on va installer. Pour ça, on va pouvoir reculer notre axe transversal et enlever ça un petit peu du chemin et installer mon comparateur à cadran. Donc,
installer à peu près à la hauteur 0 pour le point de palpeur et garder la tige du palpeur du cadran comparateur le plus perpendiculaire à la pièce que possible. Pas obligé d'être parfaitement perpendiculaire, mais on ne voudrait certainement pas qu'il accuse un angle prononcé par rapport à la pièce. Et je vais venir à ce moment-ci, juste à l'aide de l'axe transversal, effleurer la surface de la pièce avec le comparateur et engager le comparateur par à peu près 10 ou 15 millièmes de pouce. Il ne faut pas rentrer pour que le comparateur fasse 3 tours de cadran ici. On va commencer par rapprocher le palpeur de la pièce et venir en interférence par à peu près 10 millièmes de pouce. On va ensuite faire tourner la pièce à la main pour trouver le point le plus haut de la pièce. Donc, juste ici. Et on va physiquement placer le cadran à 0 à cet endroit. En faisant tourner la pièce, je constate que mon palpeur va de à peu près moins 8 millièmes jusqu'à 0. 0 étant ici le point le plus rapproché du palpeur. Je peux maintenant commencer à ajuster mon mandrin pour le ramener à un 0, en fait, de concentricité. Donc ici, je dois éloigner la pièce du palpeur pour avoir à peu près la moitié de la différence. Ma pièce doit donc venir vers moi par à peu près 4 millièmes de pouce. Donc je vais très légèrement lousser la mâchoire ici et serrer la mâchoire opposée tout en observant mon cadran pour faire un mouvement total d'à peu près 4 millièmes de pouce. Et je vais ensuite revérifier mon centrage. Je vais reprendre cette opération de serrage, loussage, jusqu'à ce que j'ai le moins d'excentricité possible. Donc, mon point le plus élevé ici, je vais donc serrer très légèrement cette mâchoire. Et finalement, faire le tour pour vérifier que toutes mes mâchoires sont serrées. Vous remarquerez ici que l'aiguille de mon comparateur à cadran a un mouvement de va-et-vient, mais saccadé. Cette pièce est centrée aussi bien qu'elle peut l'être. Ce mouvement brusque du cadran indique des défauts de surface sur la pièce, puis il faut en tenir compte. Ça, c'est vraiment le mieux que cette pièce-ci va pouvoir être centrée, puisque la surface est légèrement déformée. Puis c'est ce que je vois dans mon mouvement. Mais si je fais fi des mouvements brusques de cadran, je remarque que mon aiguille revient à peu près toujours au même endroit. Donc, ma moyenne de mouvement est 0. Ma pièce est donc centrée aussi bien qu'elle peut l'être. C'est une bonne idée, avant d'enlever le comparateur à cadran, de faire un tour rapide des vis de serrage du mandrin pour s'assurer qu'elles sont tous serrées et faire une dernière vérification pour s'assurer que la pièce est encore bien concentrée. Bon, le tour est joué. On peut maintenant passer à l'usinage. Le centrage des pièces de section carrée, les tiges comme celui que j'ai ici, est sensiblement la même chose que le centrage d'une pièce cylindrique pour ce qui a trait au centrage visuel. Fait qu'on va commencer par centrer visuellement cette pièce-là de deux façons, purement visuelle au début et à l'aide d'une entité fixe sur la machine comme deuxième centrage visuel. C'est lorsqu'on va installer notre comparateur à cadran qu'on va vraiment voir qu'il y a une grosse différence dans la méthode de centrage final. Fait qu'installons la pièce. Donc, comme on a fait avec la pièce cylindrique, je veux surtout m'assurer que ma pièce semble être au centre de mes mâchoires. Une fois que
je suis satisfait de ce centrage-là, je vais vérifier l'emplacement des mâchoires à l'aide des lignes témoins sur la face du mandrin pour voir si on est sensiblement proche sur les 4 mâchoires. On s'en vient assez proche, merci. Donc on pourra passer au deuxième centrage visuel à l'aide d'une entité fixe qu'on pourra rapprocher de la pièce. Les coins extérieurs de la pièce ne peuvent pas être utilisés pour un centrage précis, puisque les coins d'une pièce ont soit un arrondi ou soit une bavure, mais ils ne sont jamais parfaites. Mais pour ce centrage visuel-ci, les coins des surfaces extérieures de cette pièce carrée vont être suffisamment précises pour m'amener en dedans d'un 5 ou 10 millième de concentricité. Donc je vais, comme j'ai fait lors de la première pièce, visuellement venir vérifier les coins de ma pièce carrée par rapport à mon entité fixe. Je constate que le coin ici, la pièce est la partie la plus rapprochée de l'entité fixe. Je vais donc devoir passer la pièce dans la direction opposée pour l'éloigner quelque peu. Puisque je travaille sur des coins, sur une pièce qui a 4 côtés, il va falloir maintenant que je desserre légèrement les 2 mâchoires opposées et que je serre légèrement les 2 autres. Je vais continuer comme ça jusqu'à temps que visuellement j'aille un centrage satisfaisant. Une fois satisfait de mon centrage visuel, je vais reculer l'entité fixe, installer mon comparateur à cadran et venir faire mon centrage final. Donc, après avoir centré la pièce le mieux possible à l'œil, je vais placer la paroi que je veux palper à la verticale, encore le mieux possible, et je vais placer mon comparateur ou mon palpeur de comparateur à cadran en interférence avec la pièce par à peine 5 à 10 millièmes de pouce. On va me placer à 0 et ensuite faire pivoter la pièce en mouvement de va-et-vient, pas en rotation, pour venir placer le comparateur sur le point le plus bas de la surface en rotation et me placer à 0 à cet endroit-là. C'est ce point le plus bas que je vais devoir comparer d'une surface à l'autre. Je vais commencer par faire les surfaces opposées. Donc, je vais retirer mon comparateur avec l'axe longitudinal, faire pivoter ma pièce par 180 degrés et revenir palper la pièce. Mais je vais devoir pivoter encore une fois en va-et-vient pour trouver la différence entre les points les plus bas. Ici, je vois que de 0 à peu près 20 millièmes de pouce, j'ai donc un décentrage de 20 millièmes. Je vais devoir ramener l'aiguille à peu près à 10 millièmes de pouce en poussant vers moi. Je vais donc commencer en serrant très légèrement ici. C'est déjà serré. Je vais donc lousser la mâchoire opposée. Et ensuite, resserrer l'autre pour le ramener à peu près à 10 millièmes. Et je vais vérifier à nouveau en pivotant un côté, placer à 0, ça va m'aider pour le voir. 0, enlever, tourner 180 degrés, revenir palper. Une différence d'à peu près 1 millième de pouce. Dans ce sens-ci, donc je vais devoir bouger à peu près la moitié de la différence, donc 1 demi-millième, donc à peine serré. Replacer à 0, pivoter, enlever, tourner 180, revenir, revérifier. J'ai 0 sur les 2 surfaces opposées ici. Une de mes 2 autres surfaces
va devoir également être à 0. Donc, je pivote 90 degrés, je reviens en contact. Je vois que celle-là est à peu près 8 millièmes trop bas. Je vais devoir avancer, mais pas par la moitié de la différence ici. Puisque mon 0 reflète le centre réel de la pièce, ici, je l'ai réglé avec mes deux premières surfaces centrées. Cette troisième surface-là n'a qu'à revenir à 0 pour être bonne. Je vais donc serrer en pivotant légèrement pour revenir à 0 et vérifier à 180 degrés mon deuxième côté opposé pour constater que je suis à peu près 1 millième. Je vais très légèrement serrer, enlever, 180 degrés, vérifier, 90 degrés, vérifier. La pièce est bel et bien centrée. Encore une fois, il est important, à la toute fin, de refaire le tour des 4 mâchoires, juste pour s'assurer qu'elles sont tous bien serrées. Le centrage d'une pièce cylindrique de gros diamètre, qui est en même temps relativement courte, se fait sensiblement de la même façon que le centrage de notre pièce originale cylindrique. Mais sa forme nous apporte une difficulté supplémentaire, qui est de battement. Souvent, lorsqu'on tient une pièce en mandrin par une courte distance, il est possible que la pièce ne soit pas assise perpendiculaire sur sa face primaire à l'axe de rotation de la pièce et qu'elle accuse donc un certain battement. Un battement, c'est un mouvement de va-et-vient axial causé par un décentrage, mais dans l'axe opposé à celui de la rotation. Fait qu'on va centrer cette pièce-là, comme je disais, à peu près de la même façon qu'on a centré notre première pièce cylindrique. Mais une fois qu'elle va être centrée avec le comparateur à cadran, une fois, on va vérifier le battement, ajuster pour le battement et recentrer finalement la pièce une dernière fois. Maintenant que j'ai centré le diamètre extérieur de la pièce, il va falloir que je vienne vérifier pour le battement. Et pour faire ça, je vais déplacer mon comparateur à cadran pour venir palper l'extrémité ou la surface primaire de la pièce pour voir si elle est bien perpendiculaire à l'axe de rotation du tour. Puisque cette surface-là a déjà été tournée, surfacée sur la pièce, et qu'elle a été usinée perpendiculaire, si je suis pour centrer le morceau, il faut que je m'assure que le bout est encore perpendiculaire. C'est ce qu'on appelle la vérification du battement. Donc, je me positionne pour palper l'extrémité de la pièce. Je constate ici que j'ai à peu près pas de battement dans ce plan-là. Mais il va falloir que je vérifie à deux endroits espacés de 90 degrés pour m'assurer que le battement n'existe pas dans aucun des plans possibles. Je constate ici qu'il n'y a pas de battement sur la surface primaire de la pièce. Mais s'il y en avait eu, il aurait fallu que j'ajuste la pièce pour éliminer ce battement-là. Je pourrais alors frapper la surface primaire pour l'ajuster à l'aide d'un marteau de positionnement avec le bout du marteau en laiton, ou encore utiliser
un poinçon en laiton et un marteau à padron pour ajuster ce battement-là. On pourra alors passer à un centrage final.